Bonjour à toutes et tous. J'ai décidé de faire une petite guidance intemporelle pour nos amis de cancer. Donc les énergies peuvent s'étaler de 6 mois, du mois de mai pendant 6 mois jusqu'au mois de, il me semble, jusqu'au mois de novembre, pardon. Prenez bien que ce qui vous parle. Je parle au féminin parce que je suis une féminine. Ça a très bien pu arriver à des masculins. Discernez bien les messages. Connectez-vous bien à votre intuition, à ce que vous pensez. Il peut y avoir plusieurs messages parce que vous êtes plusieurs cancers. Il y a le petit lien de ma cagnotte Litchi en dessous de la barre de la vidéo. Vous pouvez contribuer pour soutenir mes projets, ma chaîne. Bien sûr, il n'y a aucune obligation. N'oubliez pas de liker, de commenter cette petite vidéo à la fin. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Donc là, j'ai sentiments romantiques. Donc il y a plusieurs situations, n'oubliez pas. Donc il y aura plusieurs cartes que j'ai déjà tirées. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Pardon. Donc on dit que les remous de votre cœur représentent la mélodie de l'amour qui vous appelle. Cette carte vient vous guider pour suivre la voie de vos sentiments. Peut-être avez-vous rencontré quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un. Donc tout dépend des situations. Il y en a, ils sont déjà avec quelqu'un, ils ont déjà rencontré une personne. Il y en a, ils vont rencontrer quelqu'un qui va faire battre leur cœur, qui va vous demander si vous devez, vous allez vous demander si vous devez le draguer. Ce tirage vous répond oui. Flirtez, invitez la personne à un rendez-vous, faites-lui part de vos sentiments, clairement. Si vous attendiez un renouveau, du romantisme dans votre vie, cette carte est le signe que vous devez le faire advenir. Euh, vous pouvez vous faire la cour en lui offrant un massage, en vous achetant des cadeaux, en visionnant un beau film d'amour. Vous pouvez également chercher activement à attirer l'amour. Tout d'abord, affirmer qu'il est déjà en vous. Un partenaire fait effectivement remonter ses sentiments à la surface ou va faire remonter les sentiments à la surface chez vous. Cependant, il existe au fond de vous comme une possibilité initiale. Plus vous affirmez je suis follement aimé, plus vous créez cette qualité en vous, vous l'attirez dans la relation. Dans certains cas, vous pouvez tirer cette carte comme le signe que vous êtes prêt pour un nouvel amour ou prête. Elle vous guide vers l'action à entreprendre. Par exemple, remarquer les partenaires éventuels qui pourraient vous convenir, fréquenter les lieux adéquats, en particulier les événements sportifs, culturels ou correspondant tout simplement à vos goûts et à vos intérêts. On voit que vous, la femme, peut-être que pendant un certain moment, vous êtes beaucoup protégé. Voilà, il y a eu peut-être des retards, des blocages. Vous avez pris la situation ou des situations comme une fatalité. Il y a peut-être eu des racontards, des bavardages, des accusations. Peut-être qu'il y a eu des verdicts rendus, des séparations pour d'autres. Donc il y a plusieurs messages, vous l'aurez compris. Mais on dit que toute l'instabilité que vous vivez ou que vous allez encore traverser, euh, au final, vous aurez la tranquillité. Ça sera un cadeau de vos anges, des guides de l'univers. Votre karma va s'équilibrer. Il y aura des ouvertures, clairement, que ça soit en amour. On voit que peut-être que vous allez le sentir dans vos énergies. Vous allez avoir l'intuition, vous allez être très clairvoyante. Il va y avoir des ouvertures, de la tranquillité avec vos enfants pour ceux qui en ont à la maison, une tranquillité retrouvée, clairement ou un verdict par rapport à une maison, de l'argent qui sera en votre faveur également. Il y aura des ouvertures, ça sera un cadeau de l'univers. Vous allez sortir des instabilités, des émotions, de l'émotivité, peut-être ce que vous pensiez être une fatalité, où il y a eu des retards et des blocages, finalement, sera une belle ouverture, ce qui vous apportera une belle stabilité. Vous allez sortir des instabilités, peut-être aussi au niveau de l'argent. Peut-être que ça va prendre encore un certain temps, peut-être que ça a mis beaucoup de temps. Il y aura une évolution de ce côté-là. Pour certains et certaines, si vous attendez des nouvelles de quelqu'un ou d'un organisme ou d'une demande ou de quoi que ce soit, même s'il y a eu des retards, les choses vont être bien faites. Finalement, ce que vous pensiez une fatalité, ça ne sera pas. Ça reviendra à vous, cette correspondance, cette nouvelle que vous attendez, que vous espérez, ce que vous avez émis. Euh, on vous dit aussi, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi apporteront l'amour, clairement. Donc, on vous dit de lâcher prise, de laisser les situations se dérouler jusqu'à leur terme. S'il y a des retards, des petits blocages, s'il y a de l'attente pour une évolution, puisque plus vous allez vous prendre la tête et plus ça va bloquer, parce qu'on vous dit bien qu'il y a la tranquillité, il y a le cadeau, on vous dit bien qu'il y a une ouverture pour une nouvelle tranquillité, pour enfin sortir des instabilités. Il y a une tranquillité au sujet d'un verdict, d'accusation, de paroles, de mensonges. Ce que vous pensiez être une fatalité, finalement, va tourner en votre faveur.
Il y aura de l'évolution aussi avec vos enfants. Votre intuition va se développer, votre clairvoyance. Vous allez être assez magnétique. On voit qu'il y a des choses qui reviennent à vous, clairement. C'est le juste retour aux choses, c'est le karma, clairement. Il y a des énergies de karma. Et aussi pour les personnes qui vous ont bavardé, qui vous ont trahi, accusé, ou vous ont mis dans de sales postures, ou peut-être financièrement, ou dans un autre domaine, ou des médisances, des personnes hypocrites aussi. Il y aura une évolution sur tout domaine et aussi une stabilité sur l'argent. Peut-être pas la personne la plus riche du monde, mais une stabilité enfin retrouvée, ce qui a mis un certain temps, clairement. On voit que ça va prendre encore un peu de temps. N'oubliez pas que les énergies s'étalent pendant 6 mois. On vous dit que pardonner et apprendre, voilà, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. On vous dit aussi attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent, clairement. Donc, et on vous dit aussi que vous avez peut-être déjà rencontré la personne qui est faite pour vous. Peut-être que d'autres, vous êtes sortis d'une relation karmique que vous connaissiez déjà dans des vies antérieures. Voilà, attirez votre âme sœur, prière et affirmation, clairement. Et on vous dit, amour véritable, voici l'amour de votre vie. Pour certains, vous allez laisser partir votre ex pour faire place au renouveau. Il y aura un, un amour véritable qui va se présenter dans un avenir proche. Le temps est venu de purifier votre énergie, c'est ce que vous allez faire, c'est ce que vous êtes en train de faire. Il y en a d'autres, on vous dit de laisser une chance à votre couple, travailler sur votre couple. Vous avez bien vu qu'il y a des belles énergies d'évolution, d'ouverture, voilà aussi. Voilà, gardez les yeux ouverts aussi. Voilà, votre âme sœur peut différer du genre de personne que vous pensez être compatible avec vous. Et on dit que nouvel amour pour les célibataires, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, clairement. Voilà. On vous dit aussi exprimer votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Voilà, il n'y a pas de honte. Et puis c'est bien pour changer les choses aussi. Et puis parfois c'est bien aussi de faire le premier pas, de s'exprimer, ça peut vous aider. Donc là j'ai la carte 16, l'obscurité. C'est un message de vos défunts, de vos ancêtres, de vos guides, de vos ancêtres et vos défunts, ça peut aussi être vos guides. Ils disent qu'ils sont enfin, une personne est proche de vous, même quand vous ne la voyez pas. Dans la pénombre naît la lumière étincelante qui vous guidera vers votre choix le plus prestigieux. Et c'est la carte 16. Ça représente aussi la justice. Euh, voilà, tout va être en ordre, tout va se remettre en ordre. C'est la loi de la justice terrestre et céleste, divine. Tous les gens qui vous ont accusé ou les paroles qu'il y a eu, l'hypocrisie, voilà, chacun, que ce soit vous ou les autres, vont récolter le karma en positif ou en négatif. Vous aurez un retour. On a vu que c'est un retour d'évolution, d'ouverture, de tranquillité, que ce soit au niveau argent, professionnel ou sentimental. On voit que c'est l'effet boomerang de l'univers. Voilà, on a vu le boomerang aussi. Vous récoltez ce que vous avez semé et les autres personnes en face qui ont été dans le négatif aussi, que ça soit dans le domaine sentimental, professionnel ou au niveau argent, c'est la loi du karma, clairement. Donc vous sortez aussi de l'obscurité. En plus, il y a un de vos ancêtres ou défunts qui peut être un de vos guides qui est près de vous, même quand vous ne voyez pas, voilà, qui vous guide clairement. Ensuite, on a l'énergie. Donc, tout est énergie, le positif et le négatif. Vos pensées toxiques vous empêchent de voir la beauté de ce monde, de ton monde. Ouvrez votre cœur et laissez rentrer cette belle lueur. Vous voyez, c'est votre défunt, votre guide, votre ancêtre, ou tout simplement votre ange qui vous le dit clairement. Et le 17 représente aussi l'archange Raphaël, l'essence. De manière générale, on peut dire que vous allez avoir soudainement des rêves, des idées soudaines. C'est normal, c'est l'archange Raphaël qui vous les souffle afin de vous guider. Vous devez travailler sur vos pensées, votre corps, votre énergie, qui finira par enfin circuler fluidement, clairement. Au niveau physique, on dit qu'afin de préserver une bonne santé, équilibrer votre temps libre, votre vie professionnelle, n'hésitez pas à vous aider de médecine en parallèle afin de vous guérir en complément de la médecine traditionnelle. Servez-vous des plantes, ils ont beaucoup de vertus, clairement. Dans vos relations, travaillez sur la relation, même que ce soit dans votre enfance, s'il y a eu du positif ou du négatif, demandez-vous quel a été positif derrière le négatif, écrivez-leur une lettre ou à vous-même, même si vous ne l'envoyez pas, ou une lettre de pardon, ou travaillez sur le pardon, prenez votre temps bien évidemment, travaillez sur votre relation parce qu'on voit qu'il
On vous dit d'exprimer votre amour, de vous lancer, qu'il y aura des nouvelles amours, de travailler sur votre couple pour certains, de garder l'esprit ouvert, de laisser une chance à la prochaine relation, que vous allez vous purifier, qu'il y a un amour véritable qui est dans votre vie, qui va arriver dans votre vie pour certains et certaines. Spirituellement, on dit que l'essence de rose vous ouvrira votre chakra du cœur. L'archange Raphaël vous invite également à pratiquer euh, euh, la méditation. Le conseil, l'archange Raphaël est près de vous et vous aide à faire le point sur votre vie, guérir vos blessures. Euh, il annonce une période clairement d'1 mois à 6 mois. Voilà. Et là, j'ai des petits messages. Mais avant de vous donner les petits messages en face de vous dans la prochaine relation, dans votre relation de couple, ou si vous êtes déjà avec la personne ou une personne qui a pu vous trahir, soyez libre. Euh, voilà, je sors des signes. Ça peut être le signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien de la personne. Donc j'ai du vierge en face de vous, du gémeaux, du poisson et du lion. Donc là, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc comme je l'ai dit, il y a beaucoup de cancers. Je ne peux pas sortir juste une guidance pour les célibataires ou les couples. Il en faut un peu pour tout le monde. Comme ça, chacun peut-être parfois un petit message. Donc c'est assez sympa. Voilà. Et là, j'ai des petits messages. Soyez libre de vous connecter à votre intuition durant ces messages. Voilà. Donc vous allez être dans des énergies de romantisme, d'authenticité, d'ouverture, d'évolution qui après un certain temps, les choses vont enfin se débloquer, les retards aussi. Finalement, ce que vous pensiez être une fatalité va se révéler euh, être enfin, va se révéler être positif. Le destin est en action pour vous. Il y a des possibilités, il y a des choix, il y a des décisions, il y a des compromis. Voilà, on voit que ça va durer dans le temps. Il y a beaucoup d'espoir. Gardez l'espoir en tout cas. Donc là, je vous lis les petits messages. Donc vous venez de le ou la rencontrer, vous allez la rencontrer, pourtant vous avez l'impression de l'avoir toujours connue, d'avoir déjà vécu un événement précis que vous venez de vivre ensemble. C'est parce que vos âmes se reconnaissent, peut-être avez-vous déjà vécu ensemble dans une vie antérieure. Donc là, il y a des messages, ils sont tous différents. Les flammes jumelles se quittent toujours, mais sachez que cette histoire vous a renforcé spirituellement. Il ne tient qu'à vous de vous guérir de vos vieilles blessures d'amour-propre et d'apprendre à vivre sans l'autre pour qui sait peut-être le retrouver un jour. Les flammes jumelles, l'une pour l'autre, sont un puissant miroir révélateur de leur partie lumineuse et leur partie sombre. Et l'amour est la fusion de deux âmes en une seule. C'est une sympathie qui réunit tellement deux cœurs que l'un n'a pas un sentiment qui ne soit partagé par l'autre. Une fois que l'on aime, l'amour s'empare si bien de tout notre être qu'il n'y a plus que lui en nous. Donc je vais prendre une petite enveloppe. Donc c'est des petits messages, des conseils de vos guides. C'est des petites clés à acquérir ou que vous avez déjà acquérir ou que vous devez acquérir ou à méditer ou qui vont vous offrir une compréhension sur votre passé, présent ou futur. Donc c'est pareil, connectez-vous à votre intuition, soyez libre. Euh, si vous pensez à quelque chose, c'est que c'est ça. Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. On vous dit affirme-toi. Si tu ressens que quelque chose n'est pas juste pour toi, ose le dire. Tu peux t'affirmer en douceur, sans heurte, sans colère, mais clairement. Ne laisse plus tes choix, tes décisions entre les mains de quelqu'un d'autre. Retrouve de la joie. Il est important de te nourrir de joie toute simple, mais qui font du bien au cœur et à l'âme. Retrouve ton âme d'enfant lors d'un fou rire avec des personnes que tu aimes ou amuse-toi devant un bon film drôle. Pacifique. Peace and love sera ton credo à l'avenir. Vis et ressens l'instant tel qu'il est présent, tout en simplicité avec l'espoir qu'il t'apporte. Reste dans tous les cas confiant et positif, car une belle pause apaisante approche. À toi de l'accueillir. Que ça soit une pause qui approche, que vous ayez décidé ou pas décidé, elle n'est pas là pour rien en gros, dans cette situation. On vous dit l'ange Célia symbolise la volonté. Cet ange vous incite à profiter des joies de la vie en bonne et de la bonne compagnie. Il faut laisser parfois votre sérieux de côté. C'est le moment de vous détendre, travailler avec cohérence pour améliorer votre situation. N'abandonnez pas avant d'avoir atteint vos objectifs principaux dans le domaine personnel. Célia vous incite à vous comporter avec passion, enthousiasme et de rester optimiste sur votre avenir, ce que vous espérez voir se produire dans votre vie hors lieu. Ah ben là, vous voyez, je l'ai pioché au hasard. Vous voyez, même s'il n'y a pas de hasard, l'enveloppe, ça conclut toute la guidance qu'on vient de faire avec les énergies et tout ce que je viens de tirer auparavant.
Donc j'espère que cette petite guidance express vous aura plu, les cancers. N'hésitez pas à liker, à commenter, je répondrai avec plaisir. Pour les nouvelles, à vous abonner. Pour mes fidèles qui me suivent depuis le début, je vous en remercie beaucoup. Et je vous dis bientôt à bye bye. Bisous.